الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En premier et toujours remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux qui nous a accordé iman. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir tôt à la masjid pour accomplir la salatul jum'ah en paix, en sécurité, et à la même occasion de parler un petit peu sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poison. Un poison qui est discret, mais qui détruit, qui est destructeur. Ce poison, c'est la division, al-furqa. Elle se glisse dans nos vies sans bruit, elle sape nos relations, elle détruit notre communauté et affaiblit notre iman. Et cela se fait sous les applaudissements de Shaitan. C'est son bonheur absolu, lui et ses alliés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. De se cramponner à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'an, tout le monde ensemble. Vous savez, lorsqu'on tient la corde, c'est que la ralbafaté, elle a tenu à la corde là. Il faut bien se cramponner, il ne faut pas lâcher. Même si on nous retire à droite, à gauche. Il faut se tenir pour réussir. Mais Shaitan, il est là, c'est-à-dire lorsqu'on est accroché à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, il va essayer de nous tirer de cette corde-là, de ne plus être unis et de créer la division, d'être désunis. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de tenir fermement ensemble, jami'an et wala tafarraqu, ne vous divisez pas. Alors en premier, donc j'aimerais éclaircir quelques mots. Il y a le mot division, le mot divergence et le mot différence. Alors là, la division, al-furqa, tafarruq, c'est-à-dire la séparation. Ça c'est la séparation, la rupture de l'unité. C'est ce que Shaitan il cherche à faire entre les croyants. Ensuite, on a la divergence, al-ikhtilaf. C'est-à-dire on a deux opinions. On est dans la divergence, mais seulement il n'y a pas de désunion, il n'y a pas de... on ne se divise pas. Chacun, il a son opinion, il respecte l'autre. Et on continue. Et il y a al-farq, c'est-à-dire la différence. C'est un constat, il y a quelque chose, la différence de culture, donc quelque chose qui est différent d'un autre. Et il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas nécessairement de désaccord là-dedans. Alors, l'origine de la division, souvent donc, il ne vient pas toujours après les grandes disputes. Ça, c'est à la fin qu'il y a des disputes. Mais elle commence par une jalousie, ou bien un jugement trop rapide, ou bien un manque de dialogue, ou bien un ego blessé, un soupçon, un mal compris, un mot, etc. Mais aussi souvent, il devient de notre orgueil. Ça, c'est parmi les premiers péchés qui ont été faits. Être orgueilleux, se sentir supérieur aux autres, et il faut toujours qu'on a raison. Et Shaitan est l'expert là-dedans, il est l'expert pour transformer les étincelles en incendie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit en ce sens que inna shaytana qad aysa an ya'budahu al-musallun fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum. C'est-à-dire que Shaitan, il a perdu espoir d'être adoré par ceux qui prient. C'est-à-dire lorsqu'on fait la salat, on prie Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui les musallin, lorsqu'ils font la salat, Shaitan, il a perdu, il ne peut pas les égarer. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le désordre entre eux. Il va semer le désordre entre ceux qui font la salat pour pouvoir les diviser. Parmi les domaines les plus touchés, donc il y a la famille, des frères et des sœurs qui se bloquent, qui se ghostent,
qui se pique par vengeance, qui fait toutes choses en mal. Des parents qui ne voient plus et qui ne parlent plus à leurs enfants et vice-versa. Des couples qui se brisent pour des paroles banales, pour des futilités. Parfois après quelques mois de mariage, 1 an ou 2 ans, pour rien du tout, ça y est, on se sépare, on divise, c'est grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre faiblesse. C'est pour cela qu'il nous donne 3 jours de réflexion à chaque fois. 3 jours de repos, 3 jours pour nous calmer, 3 jours pour nous ressaisir. La yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. C'est-à-dire que le croyant n'est pas permis musulman de ne plus parler, d'adresser la parole à son frère plus de 3 jours. Et si 3 jours, il peut causer avec lui, on a droit. Mais après, il faut se ressaisir. Dans les études, dans le travail, il y a une ambiance parfois qui est lourde à cause des tensions qui ne sont pas réglées. Parfois, on a des projets qui sont sabotés par manque de communication. Parfois, des compétitions malsaines au lieu de s'entraider, au lieu de collaborer. Dans le loisir, dans la vie sociale aussi, Shaitan, il intervient là-dedans. Des disputes sur des jeux, des sorties ou bien des équipes. La jalousie sur les réseaux sociaux. Des amitiés brisées pour un simple malentendu. Et bien évidemment, il intervient dans la vie religieuse. Dans certains endroits, dans certaines masjids, on a des divisions sur des détails secondaires. Et c'est ce que Shaitan il intervient le plus dans les masjids. Pourquoi dans les masjids? Parce que dans les masjids, qu'est-ce qu'on fait avant de faire la salat? On fait les safs. Il n'y a pas de place réservée. On doit se toucher les uns les autres. Pas d'espace. On rappelle, l'imam rappelle, pas d'espace entre vous. Il y a cette forme d'union. Maintenant, s'il n'y a plus de saf, s'il n'y a plus de musalli, il n'y a plus d'union. S'il n'y a plus d'union, on devient, chacun il est individuel, l'individualisme. Et s'il y a des unions, il y a division. Et division, c'est victoire de Shaitan. Parfois, on trouve des frères qui ne se parlent plus pour des divergences sur des points mineurs, alors qu'ils étaient amis depuis plus de 30 ans, mais à cause d'un simple malentendu, ça y est, c'est terminé. Et malheureusement, au lieu de s'entraider, ils s'opposent. Donc, on a bien dit de faire bien la différence entre division, divergence et différence. Les conséquences de la division, ça c'est très grave. Les conséquences de la division sur tous les plans. En premier, il y a diminution et extinction de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a déjà parlé, il y a plus d'une 20aine de sortes de bénédictions. Mais lorsque ça s'arrête, c'est très compliqué. Bénédiction dans le bien, bénédiction dans la santé, bénédiction dans la tranquillité, bénédiction dans l'abondance, bénédiction dans le climat. Mais tout ça va diminuer. Et tout le monde est impacté. L'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos masajid se vident. Alhamdulillah, c'est bien rempli, Jumu'ah. Mais pour les autres salats, on ne dit pas qu'on ne fait pas la salat, mais dans les masjids, pour créer cette union-là, pour ne pas laisser Shaitan créer la division. Nos jeunes sont où? Ces futurs musallis sont où? Si nous, adultes, on ne remplit pas la masjid, comment les jeunes ils vont faire? Que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le travail, dans la vie sociale, la vie religieuse, Shaitan il intervient là-dedans, il veut créer la division. Ceux qui divisent leur religion, ils forment des sectes, on n'a rien à voir avec eux. Maintenant, l'antidote du poison. La solution, c'est quoi la solution? Plusieurs solutions. Parmi les solutions, en premier, il faut faire beaucoup de doigts. Les doigts, on le fait. Ou l'a allongé, ou les d'autres le dos, ou lève la main, ou lève pas la main, ou pense, ou les dans le lit. N'importe quel moment, on peut faire doigt. Ou dit fort, ou dit doucement, vous ou pas vous, rien. Fais doigt à n'importe quel moment. Parfois, il y a des gens qui me savent, fais doigt parce que, lève la main, fais doigt, non, on fait après, fais tout de suite. Lève la main, fais doigt. Ou la besoin de quoi, nous demande tout de suite. Après, il y a des moments où il faut se concentrer pour le faire aussi. Autre solution, qui est puissante aussi, c'est le comportement. C'est ça la première da'wah. Première da'wah dans tous les domaines, c'est le comportement. Quand on parle de da'wah, ce n'est pas des discours enflammés, des vidéos virales,
publication, etc. Non. Da'wa, c'est inviter. On appelle vers le bien, on appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la famille, parmi les da'wa, c'est-à-dire on enseigne les bases de l'islam à notre enfant avec amour et on agit en conséquence. Au travail, il faut être un exemple de bon comportement, d'honnêteté, de ponctualité. Dans la société, on essaie de participer dans diverses actions qui sont mises en place. Da'wa dans le couple, on s'entraide, on s'encourage, on invite son conjoint ou sa conjointe à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec amour, respect, patience et sagesse. Il ne s'agit pas de faire la morale, mais de se soutenir mutuellement dans la foi et dans la vie de tous les jours pour créer un foyer qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande des da'wah, c'est celle qui a conquis les peuples. C'est quoi? C'est lorsqu'il y a eu le comportement. Il y a eu le pacte de Hudaybiyah, les musulmans qui sont partis en Chine. Il n'y a pas qu'un Chinois, mais regarde le comportement, ils acceptent l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle parfait. Avant même la révélation, il était appelé Al-Amin. Pourquoi? Parce que sa parole était véridique, était douce, il agissait bien envers tout le monde, égal, etc. Les gens qui partageaient pas sa foi, donc ils respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akmalul mu'minina imanan ahsan khuluqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Le croyant le plus complet dans sa foi est celui qui est le meilleur comportement. Notre comportement parle plus fort que nos mots. Et un bon comportement peut réparer une division. Donc lorsqu'il y a des tensions comme ça, un salam sincère, salam alaykoum, un salam sincère peut éteindre cette rancune. Un sourire peut apaiser cette dispute. Un pardon, peut-être j'ai mal compris, peut ouvrir les cœurs. Une excuse sincère peut renfermer des blessures, même s'il va rester une cicatrice, mais au moins ça referme. Un simple mot, viens, on s'assoit, on essaie de trouver une solution. Donc la da'wa, ce n'est pas de gagner une discussion, c'est de gagner les cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, il faut se purifier intérieurement et extérieurement. Il faut apprendre parfois à se taire, à écouter sincèrement, accepter la critique et laisser tomber notre orgueil et l'envie de toujours avoir raison. Et les fruits, c'est exceptionnel ça, les fruits du bon comportement. C'est parmi les choses qui vont peser plus lourd dans la balance le jour de la résurrection, lorsqu'on va peser nos bonnes actions. C'est quelque chose peut être très lourd en notre faveur. Il faut en profiter. Donc notre regard, notre langage, notre façon de répondre, tout cela doit appeler à la paix et à la solution. Une autre solution, c'est de visiter les cimetières. Qabristan, les tombes. Méditer, qu'est-ce qu'on va ramener avec nous? Pourquoi se battre? Pourquoi on se bat? Pourquoi ces divisions? Pour notre honneur? Pour notre argent? Pour notre ego? Pour une fierté? Pour un mot mal compris? Pour un message non répondu? Pour une invitation oubliée? Pour un retard non averti et non justifié? Pourquoi se battre? Pour un héritage? Pour un rang? Pour une place dans une réunion? Pour un commentaire sur les réseaux? Pour une petite vexation qu'on a laissé grandir? Pour un regard mal compris? Pourquoi on va se battre? Pour une dispute d'enfants qui devient une guerre entre les parents? Pour une erreur de jeunesse qu'on n'arrive pas à pardonner à notre fille ou à notre fils? Pour un choix que nos parents ils ont fait, ils n'ont pas validé, alors on va couper les ponts. Pourquoi se battre? Pour un silence entre frères et sœurs qui est devenu une montagne? Pour une jalousie entre belles familles qui empoisonne le mariage? Pour une date oubliée? Pour un ton trop sec? Pour une remarque devant les enfants? Pourquoi se battre? Pour une parole lancée en colère, une parole qu'on a lancée qu'on n'a jamais rattrapée, pour une fierté qui nous empêche de dire « je suis désolé ». Mais tout cela sera poussière dans la tombe, sous terre, aucune valeur. Il va rester quoi? Il va rester les bonnes actions qu'on a fait, c'est-à-dire les cœurs qu'on a apaisés,
les liens qu'on a essayé de garder, les salats, les prières qu'on a fait. Le prophète sallam nous dit de visiter les tombes. Cela va nous rappeler l'au-delà. Personne ne va venir dans notre tombe pour nous dire est-ce que vous avez eu raison quand on a fait ça, vous l'avez gagné ou pas gagné? Mais il va venir dire est-ce que vous l'avez pardonné? Est-ce que vous l'avez réparé? Alors, notre comportement doit être notre premier da'wah. Donc, comment rétablir l'union? C'est avoir un bon comportement au quotidien. Chercher 70 excuses pour notre frère, pourquoi il a agi ainsi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Faire le premier pas, même si on n'a pas raison, on essaie de faire le premier pas. Il faut pardonner. Que lorsqu'on pardonne, il ne faut pas attendre des excuses de l'autre côté. Tu m'as pardonné, mais à où tu pas rien. Il ne faut pas attendre. Se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se réconcilient. Et multiplier, comme on a dit, la da'wa, multiplier la da'wa. En résumé, donc, la division est un poison silencieux, mais on a l'antidote avec nous, l'humilité, le pardon, le bon comportement. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez-nous. Il faut se réconcilier. Maintenant, une petite astuce pour terminer. Lorsqu'on est pris dans une dispute comme ça, qui tourne au vinaigre, on ne sait plus qu'est-ce que quoi faire, on va faire une action qui va amener une division. Là, on fait une pause. On fait une pause et on regarde autour de nous. Qu'est-ce qu'on va voir autour de nous? Qu'est-ce qu'on a dit au début, tout au début? On va voir que les chayatines se sont installés. Ils applaudissent, ils se réjouissent du spectacle que nous leur offrons. On est en train de se diviser et ils ont réussi. C'est ça ce qu'on veut? Soit on continue et ils ont gagné, soit on arrête et on a gagné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse comprendre ces quelques paroles et qu'on prenne conscience que ce danger de la division et qu'il nous aide à ne pas tomber dans ce péché et qu'il nous aide surtout à mettre en pratique les solutions pour rétablir l'union. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.